La molécule dopamine en elle-même, elle n'a rien de particulier. Tous les neurones communiquent en relâchant et en recevant des neurotransmetteurs. Et il y a plein de ces neurotransmetteurs qui sont beaucoup plus courants dans le cerveau, genre le GABA ou le glutamate. Mais la raison pour laquelle personne les connaît, alors qu'on a tous déjà entendu parler de dopamine, c'est que cette dopamine est le moyen de communication privilégié d'un système très spécifique du cerveau. Un ensemble de structures qui interagissent de manière très complexe et que, comme à peu près tout le reste du cerveau, on commence tout juste à décrypter. Le système de récompense. La présence de la dopamine dans ce système fait qu'on l'appelle souvent l'hormone du plaisir, ce qui est une simplification un peu nulle. Il y a effectivement des liens entre la sécrétion de dopamine et le plaisir, mais résumer la dopamine à ces liens, c'est un peu passer à côté. Une simplification déjà moins nulle serait de parler d'hormone de motivation ou d'hormone de récompense. En gros, c'est un neurotransmetteur très actif dans des contextes où il faut apprendre un nouveau comportement ou le maintenir et donner une bonne raison au reste du cerveau de le promouvoir. Une sorte de facilitateur d'apprentissage motivé par une récompense. La manière dont le système de récompense fonctionne et comment toutes ces régions interagissent selon les circonstances, c'est quelque chose qui est encore très mystérieux aujourd'hui. En revanche, il y a quelque chose dont on est certain. La dopamine a une importance cruciale dans la prédiction.